Donc, le premier challenge, c'était d'ouvrir le document Illustrator. Il y a deux formes vectorielles à gauche et à droite, c'est une image pixel de ce qu'il faut obtenir à peu près. Donc, travailler sur les deux formes vectorielles et voilà. Donc, les formes vectorielles à gauche et ce qu'il faut obtenir à droite. Bon, ben ouvrons ça dans Illustrator alors. Ok. Donc, qui avait réussi à le faire Martin, je pense. Ouais. Ah oui, tu avais envoyé une deuxième version où tu avais trouvé où était le problème. Ouais. Et c'était quoi le problème? Ah oui, oui, oui. Non, mais la deuxième version que tu as faite, je l'ai vue, mais ton contour sur une des formes, il était différent du contour sur la première forme. Il était à l'extérieur, alors que sur la première forme, il était à l'intérieur. Parce que oui, il faut que, comme on le voit ici, il faut que quand on met le fond contracté, en fait, ici, il faut que ça ne change pas la dimension de la forme. Et je pense sur le deuxième fichier que tu avais envoyé, ça a changé la dimension de la forme. Ouais, c'est ça, c'est parce que t'as pas trouvé où était le problème dans ce fichier, en fait. Donc, à part Martin, il y en a d'autres qui ont vu où était le problème. Ça, c'est vraiment un problème qui peut arriver parfois et ça nous tourne en bourrique. On comprend pas pourquoi ça marche pas. À part Martin, personne n'a vu où était le piège dans ce fichier. Ok, on va voir ça ensemble alors. Donc, je vais tenter de refaire quelque chose ici. Donc, on a un premier fond. Je vais peut-être le dupliquer ici dans la palette aspect. Hein. Donc, le fond, essayer, c'est une des manières de faire. Hein. Ah tiens. Ok, donc mettre un fond plus clair, ça devait être celui-ci. Voilà. Lui mettre un effet tracé décalage. Ok. Donc l'effet de décalage, faire un décalage négatif dans ce cas-ci. Voilà. Voilà. Donc ça a l'air bien. Ça ressemble à ce qu'il fallait obtenir. Donc, si je veux appliquer la même chose sur l'autre forme, je vais utiliser les styles graphiques. Donc, je vais aller chercher les styles graphiques. Donc, pour pouvoir stocker l'aspect et l'appliquer facilement sur l'autre forme. Voilà. Donc, je vais peut-être jeter celui-là qui était celui que j'avais fait pour le test. Voilà. Donc, la forme est sélectionnée. Je crée le style graphique. Et puis, je sélectionne l'autre forme. J'applique le style graphique et ça ne fonctionne pas. Voilà. Et la question, c'est de savoir pourquoi ça ne fonctionne pas. Pourquoi le style graphique est différent quand on l'applique sur cette forme-ci. Ok, donc Martin, tu peux donner la solution puisque tu l'avais trouvée. En mettant en CTRL-Y, tu vois que la forme n'est pas fermée, mais tu as dû zoomer dessus certainement. Tu as inspecté. Et puis tu as certainement vu que quelque part, la forme qui est en fait issue d'une symétrie n'est pas fermée et ça se voit vraiment quand vraiment regarder, je sais même plus où. Ah ben c'est là, voilà. Ouais. Ah, ça c'est piégeux. Voilà, donc la forme n'est pas fermée. Donc on doit faire commande J sur le Mac, pas commande J comme ça. Pourquoi ça ne marche pas là? Objet tracé joindre. C'est bien donc le commande J. Ouais, ça l'a fait là, ok. C'est parce que j'étais en zoom avant, ça m'a fait un truc bizarre à l'affichage.
commande J, donc, et voilà, quand je repasse en affichage par les couleurs, ça fonctionne. Voilà, donc c'était ça le piège dans ce travail. C'est de là d'où venait le problème. Donc j'avoue, c'est pas gentil de ma part, mais c'est un cas de figure qui arrive de temps en temps. On se demande pourquoi, quand on applique un style graphique, ça ne réagit pas correctement. C'est parce qu'on n'a pas affaire à une forme fermée, contrairement à ce qu'on pourrait croire au début. Voilà, voilà. Donc, des questions, des remarques philosophiques par rapport à ça?